Sixième Dan, Aikikai, Christian Tissier est l'un des responsables techniques de l'aïkido en France. Nous sommes allés à son cercle de Vincennes afin de vous faire découvrir l'homme au travers de sa pratique. Mais tout d'abord, c'est quoi l'aïkido? C'est un ensemble de techniques qui, sur le plan extérieur, se présentent comme des mouvements très circulaires, basés sur la naturelle du cercle et de la spirale, et qui, à force de répétition, doivent supprimer certains blocages. Blocage des épaules, blocage au niveau des hanches, et qui doit permettre d'acquérir certaines sensations. Ça, c'est sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, c'est sûr que c'est une voie mais complètement dépendante de l'approche physique. Et ce support physique, doit avoir un retentissement sur le spirituel, sur l'intérieur en tout cas. Une voie, c'est l'ensemble des techniques ou l'ensemble des motivations ou l'ensemble de l'enseignement qui fait qu'une personne peut acquérir certaines qualités, certaines constantes, peut acquérir une possibilité de s'élever humainement. Je ne fais pas une grosse différence entre les arts martiaux eux-mêmes, dans la mesure où chaque art martial est une tentative de résolution harmonieuse des conflits. Maintenant, si on compare l'aïkido par rapport à des arts de frappe, que ce soit la boxe thaï, le propos est totalement différent. C'est vrai que ça correspond à un âge particulier. C'est-à-dire que c'est facile de fabriquer un champion, mais bon, le champion, il est pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, quel est son avenir si la pratique qu'il a choisi ne lui permet pas de continuer à progresser? Donc s'il doit continuellement régresser par la suite, quelque part c'est désolant. C'est un has-been, c'est-à-dire qu'il a été quelque chose mais il ne sera plus jamais rien. Et je pense que la pratique d'art martial, c'est l'engagement d'une vie à long terme. C'est une recherche à long terme. Et si on ne peut pas progresser jusqu'à la fin, quelque part il y a eu une erreur. Je ne peux pas appliquer. Ou alors la même chose. Où est le danger pour moi? Normalement, la réponse est proportionnelle à l'attaque. Bon, si on décide de faire un travail disons, assez long dans le temps, une attaque et puis ensuite un enchaînement par rapport à cette attaque, il faut que le partenaire soit à même de renvoyer un petit peu la balle. Si vous avez un partenaire qui attaque de façon déterminée et que vous avez un mouvement aussi déterminé, le mouvement est pratiquement terminé de suite. Donc c'est assez difficile cette relation en aïkido entre l'attaquant et l'attaqué. Hein. Il y a toujours un petit jeu comme ça, non pas de complaisance, mais une certaine complémentarité qui fait qu'il n'y a qu'un seul mouvement. Je suis toujours habité dans ma tête par des mouvements, par des pensées de mouvements, des choses nouvelles, etc. que j'essaye quand j'arrive au dojo. Ça ne me dérangerait pas de me trouver dans une situation où, à la limite, ma vie est en jeu, dans la mesure où c'est pas une violence incontrôlable, comme une violence qu'on pourrait avoir sur un stade de football, ou une violence qu'on pourrait avoir dans une foule en délire. C'est le propos de l'art martial, il faut toujours avoir l'attitude juste au moment juste, c'est-à-dire qu'il faut jamais être au mauvais endroit au mauvais moment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut percevoir. L'enseignement n'est pas un enseignement magistral. L'enseignement est d'abord un enseignement tel qu'il doit être, par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure au niveau du support, un enseignement physique. Et à travers un enseignement physique et à travers une correction au niveau des mouvements, une correction au niveau de l'attitude, etc., on va acquérir certaines qualités. Mais c'est vrai que pour l'instant, mon propos n'est pas d'ouvrir un cours magistral avec un enseignement philosophique. Si on considère qu'on a vraiment un certain niveau dans un certain domaine et que des gens sont à même d'entrer dans ce domaine, je pense que là, il y a un rapport tout à fait privilégié qui s'installe entre le maître et l'élève, et en particulier, il y a un rapport de confiance qui doit s'instaurer. De confiance dans l'enseignement, parce qu'on ne comprend pas l'enseignement tous les jours. Il ne peut pas y avoir d'argumentation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter sur un problème technique ou sur un problème moral avec quelqu'un. On peut éventuellement faire part de ses inquiétudes, mais il faut toujours considérer que celui qui a le savoir est au-dessus. Lorsque j'étais au Japon, quand j'avais entre 20 et 24 ans, bon, c'est clair que là, il faut pétrir le corps, il faut travailler de façon très, très systématique. On ne peut pas acquérir des qualités sans passer justement par un entraînement intensif. Bon, un entraînement intensif, ça ne veut pas dire qu'on va casser le corps, on va le pétrir, on ne va pas le casser, ça n'a aucun sens de casser le corps, parce qu'après on peut plus, on n'en a qu'un, je veux dire, on peut plus le récupérer. Mais par contre, on a besoin de pétrir, on a besoin de s'imprégner ensemble de choses, donc la pratique est intense.
réponse. Mais bon, il arrive à un moment où l'enseignement du maître, et en particulier l'enseignement de mon maître qui est maître Yamaguchi, devient différent. C'est-à-dire que son enseignement peut être simplement axé sur une parole ou deux, sur un conseil ou deux, qui vont orienter pendant 1 ou 2 ans une forme de travail. Ok. Non pas. La suite. Pour atteindre la maîtrise et l'efficacité, il faut de la rigueur dans son travail. Mais comme nous le disait Christian lors de notre entretien, l'important est de travailler sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. Ses élèves l'ont bien compris. Calme, sérénité, sagesse sont autant de termes qui le personnalisent. Mais ne vous méprenez pas, l'efficacité est présente. Le plus important, c'est de bien choisir son professeur, voir si ça correspond plus ou moins aux aspirations qu'on peut avoir, et puis se renseigner. Et puis surtout, aborder toujours la pratique avec un maximum de sincérité. Une fois qu'on a choisi ce professeur, il faut considérer qu'il a quelque chose à nous apporter. Sans ça, on ne le choisit pas. À partir de là, il faut qu'il y ait une confiance. Pas une confiance aveugle, mais il faut qu'il y ait une confiance dans la pratique et dans ses jugements, de façon à ce que la moindre ouverture qu'on peut avoir dans son cœur puisse permettre à cet enseignant justement de tout faire rentrer dans ce cœur. Merci Christian de t'être ouvert à nos spectateurs et nous souhaitons encore te voir très souvent dans tes démonstrations.